Écoute, Ouais. salut Alpha, enchanté, ravi de refaire ta connaissance. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, je vais te laisser te présenter en fait, c'est parti. Oui, bonjour Thomas. Bah écoute, tout d'abord merci à toi pour ton invitation sur ta chaîne. Alors oui, moi c'est Alpha Piscan et donc je suis le fondateur et le développeur du site stopfap.org. Alors qui existe depuis maintenant presque 8 ans, qui fêtera sa huitième année en mars prochain. Pour ceux qui connaissent pas du tout le site, en fait c'est un réseau social francophone qui est principalement dédié au NoFap. En fait, le principe, c'est vraiment d'utiliser la plateforme comme un journal de bord où, en fait, vous allez partager votre progression via le module de pointage avec les autres utilisateurs du site et apprendre les uns des autres pour mieux s'entraider. Yeah, c'est cool. Après, voilà, il y a aussi il y a aussi tout un système de je vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est vraiment pour expliquer le principe rapidement pour que les gens puissent se faire une idée. Et après, voilà, il y a aussi tout un système de gamification en place où en fait, ça qui va vous permettre de rester motivé à tenir votre abstinence le plus longtemps possible. Par exemple, si admettons voilà vous validez sur votre huitième jour d'abstinence sur le site, vous allez pointer et automatiquement vous allez par exemple débloquer un nouveau grade. Ce sera en l'occurrence le grade caporal. Après vous allez gagner des places dans le classement général, puis aussi pouvoir collecter des récompenses. Un peu comme l'application WeWord, sauf que bon là au lieu de valider des pas, vous allez valider des jours d'abstinence. Voilà. Après il y a plein d'autres fonctionnalités. Je vais pas forcément trop rentrer dans le détail, c'est pas le but. Mais puis vous n'aurez qu'à aller voir sur le site directement si vous voulez en savoir plus. Absolument, je Et, mettrai tout en description. ouais, merci à toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que oui, ma démarche à travers ce site vraiment, c'est d'aider un maximum de personnes en fait à se détacher de la pornographie et aussi mécaniquement de la masturbation compulsive. Parce que clairement, selon moi, j'en suis intimement convaincu, les deux sont étroitement liés. Hmm. Et, euh, et oui, sachant que je pense que si le porno clairement n'existait pas, les gens en fait ne ressentiraient pas autant l'envie de se masturber. Hmm, hmm. Le porno c'est vraiment devenu un truc omniprésent dans notre société, c'est hyper addictif et je pense que si les gens se masturbent autant, c'est en grande partie à cause de ça. Et Euh, on y reviendra, mais c'est ça super intéressant ce que tu dis. ouais. Justement, je vais te parler de ça. Ah oui, écoute, volontiers. Puis, enfin, moi, pour me baser sur mon expérience personnelle, justement, qui m'a amené de fil en aiguille à créer ce site, c'est qu'en fait, déjà, moi, avant de découvrir le porno, je te dis ça, je pense que c'était au lycée quand j'avais à peu près 16 ans, quelque chose comme ça. Enfin, je m'étais jamais masturbé de ma vie. C'est un truc de dingue ça, Je, ça je c'est suis un truc de dingue. je suis peut-être pas la norme. En fait, j'en avais jamais vraiment ressenti le besoin. Parce que je pense qu'en stage là, j'avais jamais consulté vraiment peut-être vite fait par curiosité, mais pas de là faire de la PMO dessus, quoi. Ouais. Mais je pense que là où tu vois ça a commencé à devenir un peu trop rigoureux, c'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir un ordinateur personnel et surtout l'accès au débit, là ça a commencé à devenir plus problématique. Et je pense qu'après ça a aussi amené par la suite certains problèmes. Je m'en étais pas forcément rendu compte parce que bon, tu vois, à l'époque je pensais pas que c'était quelque chose de dangereux, de dangereux, d'addictif. J'avais absolument pas conscience de ça. Et, je pense que au fur et à mesure, il y a quelques problèmes qui se sont installés après plusieurs années. Et je pense que là où j'ai vraiment eu le déclic, et je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient dans mon cas et qui le sont peut-être encore actuellement, c'est les pannes d'érection. Tu vois, ça c'est le truc quand ça te tombe sur la gueule. Tu peux pas ignorer le problème, quoi. Vraiment, Bah, c'est vraiment pas sympa à dire. Là, je ça a sais pas été une si ça tombe sacrée. sur la gueule ou si ça tombe dans ton slibard, mais Ah c'est. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Non, ça tombe, oui, tout. C'est question de point de vue, mais là, c'est PS monumental. Et du coup, quand ça t'arrive une, deux, trois fois, tu te dis, ouais, il y a quelque chose qui cloche là. Ah, mais Enfin, c'est moi, sûr, perso, c'est. il y a un problème de tuyauterie. Voilà, pourtant, je suis jeune, je suis censé être en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, là, j'ai très rapidement fait le lien en fait avec la pornographie. Je me suis dit, non, mais C'est c'est bien ça, en ça. fait. J'ai tellement mon cerveau était tellement parasité par les images de porno, que, en eux, tu finis par voilà, ça ne répond plus correctement au moment. Et, après, en fait, j'ai arrêté. C'est très simple, en fait. T'arrêtes, et après, là, tu te rends compte que le problème disparaît. Et là, tu te dis, ouais, ok, d'accord. Et là, j'ai vraiment commencé à me dire que, ouais, le porno, c'était vraiment une sacrée merde. Par la suite, après, j'ai même pu expérimenter le nofap, mais vraiment au sens strict, où tu fais de la rétention séminale. Moi, c'était plus des périodes qui duraient 2 semaines, pas plus. Et j'avais déjà ressenti des bienfaits. Mais je connaissais pas du tout le nofap, à ce moment-là. Euh, voilà, mais bon, après, je continue un peu à regarder du porno et vraiment la consommation. Enfin, j'ai vraiment pris conscience du problème. Et je pense que là, il y a ce jour fatidique qui est arrivé.
Alors, vous avez peut-être trouvé ça un petit peu cocasse, mais c'est sur le forum du 18-25 de jeuxvideo.com. Je sais pas si tu connais Oui, cette vas-y. communauté, voilà. Bon, je sais que beaucoup de gens disent beaucoup de mal, bon, à tort ou à raison, mais paradoxalement, enfin, vraiment, sans eux, sans cette communauté, je pense que le site n'aurait jamais existé. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc là, en fait, bah, là, quand j'avais un petit peu découvert le NoFap, un peu par hasard, hein, vraiment à titre expérimental, bah, j'ai vu que sur ce forum-là, il y avait des challenges d'abstinence qui étaient organisés. Tu vois, Waouh. bah, c'était des mecs qui faisaient des topics. Alors je te dis ça, ça remonte à ouais, ça, bah, c'était l'année qui précède la création du site. Il y a des mecs en fait qui faisaient des topics régulièrement en mode bah voilà NoFap challenge annuel en gros, et il y a un mec qui tenait à jour une liste de participants. Genre en fait tu te postais pour dire je m'inscris, et il y a un mec, un galérien, moi je dirais plutôt, qui tenait à jour un classement manuel. Et il checkait tous les jours, il checkait si le bonhomme, si les participants avaient posté un message ou pas sur le topic, pour dire s'ils étaient encore dans la course ou pas. Et ouais, mec, il C'est faisait ça, ça, mais je suis, manuellement, quoi. mais, Manuellement. ouais, manuellement, je dis, mais horrible, mais déterre, le gars. Et du coup, en fait, moi, je trouvais ça le concept trop bien, parce que il y avait même le système de grade, enfin, c'était, ouais, ça me motivait, je participais, ça m'aidait, tu vois. Mais la question, Mais c'est, je me suis dit, bah, est-ce que le mec, c'est devenu ouais. ton développeur principal? Je plaisante. Non, mais moi, alors, mais c'est moi, je suis le seul développeur de SnapAppWorks, je précise, hein. J'ai pas de team technique, enfin, on est vraiment tout seul, quoi. J'ai pas les moyens de m'offrir une team complète. Mais bon, non, non, vraiment, le gars, je sais même plus qui c'était, mais bref, enfin, il y en avait vraiment plusieurs, et je me suis dit, bah, allez, attends, franchement, je vais créer un projet, là, pour automatiser tout ça. En gros, bah, reprendre le même principe où tu t'inscris, tu sais que bon, là, il y aura un fil d'actualité, et tout serait automatisé, vraiment, tu auras ton compteur de jour, et là, t'as juste à pointer, ça t'incrémente ton compteur, t'indique que tu craques, bim, ça recommence à zéro, tu sors du classement, et ainsi de suite. Bah, c'est vraiment que comme ça, l'idée est née. Au début, on était une trentaine, voilà, maintenant, on doit être en tout 80 000 inscrits, dont 1000 actifs, on va dire, au quotidien. Et voilà, puis moi, je suis resté utilisateur de mon site, que j'ai quand même créé à la base pour moi-même, et aider aussi d'autres personnes dans la foulée. Et je suis resté utilisateur de mon site pendant à peu près un an. Après, je me suis mis en couple, et là, je suis toujours avec la même personne. Et bon, après, une fois qu'en fait, t'es détaché du porno et en couple, bah, clairement, voilà, je ressentais pas trop le besoin de continuer à pointer. Et voilà, écoute, je sais On y pas revient. pourquoi. Mais voilà pour ce qui est de ma présentation de mon parcours qui m'a amené à créer ce site. Et aussi à te rencontrer par la même occasion, parce qu'en fait, il y a plein de gens sur le site qui partagent ton contenu, sache-le. Voilà, tu es très réputé Tu vas voir sur ce ma dernière forum. vidéo, tu vas rigoler, je pense, celle d'aujourd'hui. Elle est drôle. Et là, j'ai pas vu, je me suis mis à jour un peu, mais j'ai pas vu tes dernières vidéos, celles qui datent de 48 heures. Je te spoil celle d'aujourd'hui, c'est pourquoi tu te branles. Voilà, c'est littéralement ça. Ah, Mais en fait, je pense que j'ai craqué le code parce que je me demandais pourquoi en fait. Enfin, je réfléchis beaucoup à ça. J'ai pris beaucoup de notes avec ce que tu viens de dire. Je voudrais juste rajouter un élément pour que ceux qui connaissent pas en plus. Tu vois, il y a ta StopFap, mais t'as aussi plein d'autres sites. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? oui, alors bah StopApp, c'est un de mes projets principaux. Bon, évidemment, je bosse pas à 100% sur ce projet-là, même si les 3 dernières années, j'étais vraiment à fond dessus, mais j'ai d'autres projets. Alors il y a aussi tout l'écosystème Stop.help. En fait c'est StopApp mais décliné en d'autres addictions pour arrêter le tabac, l'alcool, le porno aussi surtout. En fait voilà, c'est accessible avec les mêmes identifiants de connexion. Ça a été créé en fait dans la foulée. Parce qu'en fait il y a des gens sur StopApp qui me disaient ouais mais écoute ça serait bien qu'en fait tu déclines le concept pour le tabac, l'alcool. Moi je fais bah ok, donc bon après j'ai adapté le code, c'était tout un bordel de complexification, mais ouais du coup il y a cet écosystème qui s'est greffé par dessus. Donc voilà, donc si vous voulez arrêter que le porno, typique, enfin vous pouvez aller sur la section porno dédiée au porno tout complètement. Donc je pense que tu pourras éventuellement joindre des liens. Je mettrai tous les liens, Et t'inquiète pas. après voilà, puis il y a aussi pareil, ça s'est décliné enfin au fur et à mesure, ça s'est pas mal étoffé. Il y a même une plateforme dédiée à la lecture, read.help, qui est venu se greffer au projet. Pareil, c'est accessible avec les mêmes identifiants de connexion. Et après, en termes d'autres projets, il y a gomuscu.org. Ça ça n'utilise pas les mêmes identifiants de connexion, mais c'est vraiment un peu un concept similaire, mais pour pour tenir un programme de musculation sur la durée. Tu me l'avais montré, ouais, j'avais Voilà. vu que c'était Bon. super bien développé. T'avais des PR, t'avais le RM max qui était automatiquement calculé en fonction de tes capacités, t'avais les différents exercices. Enfin, franchement, tu m'avais montré, c'était super top.
Je mettrai aussi les liens dans la description, donc vous pourrez aller voir tout ce qu'Alpha il a fait. Franchement, ça déchire. Voilà. Donc voilà, c'est un peu toute la boîte outils pour se développer bien comme il faut, arrêter de se branler, se mettre au sport et à la lecture. Voilà, je voulais vraiment créer un espèce de triptyque, de triangle vertueux où tu peux renforcer ces trois piliers-là. Ouais, c'est Euh, vraiment. Je pense que c'est super intéressant parce que le problème, c'est que dans notre société, on est très facilement stimulé, on n'a pas forcément de la bonne stimulation. Et le but, c'est de faire de l'émulation, en fait, d'entraîner les gens, avoir une compétition saine entre eux pour se dire, ok, moi, je peux aller un jour de plus que lui, ou je peux lire 5 pages de plus que lui, etc. Mais que ça reste de manière pas pathologique, tu vois, pas obsessionnelle, on va dire ça comme ça. Ah oui, non, bah c'est en fait, moi je vois plus ça comme de la compétition bienveillante. Vraiment, c'est pas, je sais que c'est pas, enfin, se comparer aux autres, c'est rarement une bonne chose en règle générale, mais là, c'est vraiment, en tout cas dans le cadre de Stop Fab, c'est vraiment de la compétition bienveillante où c'est plus en mode, tu vas pas jalouser les autres, mais plutôt être t'en inspirer, tu vois, vraiment en mode, ah ouais, lui il a un score il a un autre joueur super élevé, mais comment se fait Comment voilà, ça. c'est tu vas aller consulter son profil, voir comment se fait, tu vas aller voir son profil, lire toutes ses publications, ça va être un peu ça le but de t'inspirer des autres, voilà, de leur parcours. C'est vraiment pas, enfin, il y a vraiment pas d'ego. Enfin, en tout cas, oui, peut-être qu'il y en a qui sont dans le classement par ego, je sais pas, mais c'est pas le but premier vraiment. C'est voilà, c'est se surpasser, être meilleur que soi-même, devenir une meilleure version de soi au jour le jour, chaque jour qui passe. Bah écoute, c'est super Euh, intéressant. Franchement, je vais rebondir là-dessus tout de suite parce que moi, en fait, la raison pour laquelle je publie mes vidéos principalement, c'est pour rendre des comptes, en fait, être accountable, la comptabilité, je dirais en français, c'est un magnifique néologisme. C'est juste en fait, je peux pas me permettre d'échouer parce que j'ai des gens qui me regardent en fait. J'ai des regards dans le dos, tu vois, c'est ça en fait. Comme ouais, dans le ouais, jeu. je vois ce que tu veux dire. Euh, L'ego, c'est Bah vraiment ouais, quelque mais ah oui, chose. sur StubFab, c'est ouais, c'est bah je vois ce que tu veux dire. Alors, account, comment tu appelles ça en anglais? Account. Accountability, le fait de rendre des comptes en fait. Ok, ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là un peu. Enfin, moi, je sais que quand j'utilisais mon site, en plus, j'étais le créateur, donc tu vois, je me devais de. Je me sentais Exactement. pas comme un modèle. Je me sentais pas comme un modèle. Mais j'avais une certaine pression. Je me disais, putain, dès que parce que j'ai craqué peut-être au moins 30 fois sur l'anneau où je l'ai utilisé. Et à chaque fois, c'était, putain, fait chier quoi. Enfin, il y a tout le monde qui le verra. Et du coup, ça me mettait de pression de dingue. Mais Et c'est je vois parfaitement ouais. que toi, c'est pire parce que toi, on te voit, t'es sûr, enfin, toi, te voit entièrement. Moi, c'est juste derrière un pseudonyme. Mais ouais, c'est un peu, voilà, il y en a pour qui c'est du nouveau, ça m'a aidé un peu sur cet aspect-là aussi. Mais c'est ça en fait, le problème c'est que je pense que tu touches un point très important, c'est qu'on est relativement isolé en fait en tant que com. Parce que si on était tous les jours tous ensemble, même comme ça, je vais être honnête avec toi, moi je vais faire une confession là, quand j'étais dans l'armée, je me branlais dans la chambre. Je me suis branlé une fois dans la chambre, ou sinon parfois on se mettait dans les douches, ou alors dans les Oh oui, chambres. Mais dois, voilà, je peux te dire que j'étais pas un mec clean, tu vois, enfin voilà quoi, c'était vraiment. Et ah moi, ouais, tu dois sûrement pas être le seul, hein. Enfin, je pense que bon, voilà, c'est personne va le crier sur tous les toits. Mais ça rappelle moi en colonie de vacances, quand j'étais en colo, je me rappelle moi, je voyais tous les mecs se branler dans les chiottes dans la douche. Moi, pourquoi vous faites ça, quoi? moi, je vais être honnête avec toi, c'était drôle parce que bah, c'est drôle que tu parles de ce sujet-là parce que moi je suis parti énormément en colonie de vacances. Moi, comme je suis parisien d'origine, ma mère elle travaillait à la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, et il y avait ce qu'on appelait la GOSPAP, l'association des gestions des œuvres sociales du personnel de l'assistance publique. Et en fait, on pouvait partir en colonie de vacances vraiment pour pas cher. Bon, je vais être honnête avec toi, je partais avec des cassos de toute la région parisienne, donc c'était pas forcément le meilleur exemple. Mais c'est vrai, moi je suis honnête avec toi. Mais moi je me rendais compte à quel point je maturais pas vite par rapport aux autres parce que t'as des mecs parfois c'était, tu sais, c'était particulier de s'y choper des meufs et moi j'étais puceau, hein. Faut le dire tout de suite. Et Bienvenue au club, ouais, quand j'étais en colo aussi, mais ça remonte tout ça. Mais... moi, la dernière fois que je suis parti, je devais avoir 17 ans et demi, c'était avant de rentrer en classe préparatoire au lycée militaire de Saint-Cyr-l'École et j'étais parti en Suède à cette époque-là. C'était vraiment bien. Euh, mais juste pour te dire, juste pour revenir à ce que tu disais, moi quand j'étais dans un contexte social, je pensais pas à ça en fait. Je pensais pas à me branler, je pensais pas à... J'étais avec des nanas, enfin tu sais, t'es le jeune mec, t'as envie de séduire, bon alors t'as un duvet dégueulasse, t'as des boutons sur la gueule, tu sais. T'étais pas le confiant parfait. Mais c'est drôle parce que justement, moi, en milieu social, ça me dit rien en fait. C'était vraiment quand t'es. C'est ce que j'ai dit en fait dans ma vidéo que j'ai faite hier. T'es isolé en fait. Quand t'es isolé, quand t'es seul, quand t'as pas d'intimité, quand t'as personne à qui partager tes pensées, bah, les démons ils vont venir te tenter en fait, tu vois. Ah mais ouais, non mais absolument, non mais l'environnement c'est super important. Enfin, et surtout, je pense qu'une des premières causes de craquage, c'est bah, l'ennui et la solitude. Dès que tu te retrouves seul, bah tu vois, enfin, généralement, c'est là où tu te rends compte quand t'es encore addict ou pas. C'est si t'es seul, est-ce que t'arrives à te passer
à te passer de l'envie de regarder du porno. Bah, la plupart des gens, les gens dès qu'ils se retrouvent seuls, bah tu vois, ils cèdent à leur pulsion. Et, clairement, oui, dès que t'es à un repas de famille, ce genre de choses-là, C'est pas ben agréable. tu vas pas ressentir, tu vas pas te branler devant tout le monde. C'est voilà, c'est et t'en ressentiras même pas forcément le besoin. Ouais, C'est voilà, en fait, on est tous exactement. capables d'arrêter. Enfin, c'est là que tu te dis qu'en fait, on est tous capables de d'arrêter quelque chose. C'est dès que t'as une certaine pression, bah là, c'est la pression sociale. Voilà, enfin. Mais je comprends parfaitement. Ouais. C'est pour ça que oui, d'ailleurs, pendant le confinement, bah il y a plein de gens qui ont sombré dans l'addiction. Enfin, cette période-là, c'était vraiment du n'importe quoi. Hein. Bah, et c'est d'ailleurs pendant cette période que le site StopUp il y a une recrudescence de nouveaux inscrits. Bon après c'est aussi en grande partie dû à la promotion qu'en a fait Valek en 2020. novembre 2020 là pendant le No Node Vendor, là où d'ailleurs c'est à ce moment-là que tu as connu le site, hein, si je dis pas de Exactement. bêtises. Exactement, ouais. Ouais. Et Voilà. vas-y, continue. Euh, ouais, non, voilà, donc voilà, en fait, ouais, c'est clairement la solitude, le confinement, typiquement, c'est le genre de choses qui ont fait exploser, enfin, qui ont fait sombrer les gens dans l'addiction au porno. Il y en a même qui en ont pris conscience, je pense. C'était tristement une bonne chose en fait, parce que les gens se sont dit, il y a quelque chose qui cloche chez moi, et ils ont décidé d'agir dessus en fait. Je dirais souvent, je dirais pas que à tout malheur quelque chose est bon, mais parfois il y a comme des choses positives qui peuvent en sortir. Je voudrais revenir sur la question de l'ego et du classement que tu avais soulevé, parce que je pense que c'est pertinent aussi. T'as des gens, moi je pense pas que quelqu'un puisse maintenir par ego en fait, tu vois ce que je veux dire? Ou faire un classement. Le but c'est, en fait, c'est ce que tu disais, c'est de le faire contre soi-même en fait. C'est de te dire, est-ce que je peux faire un jour de plus? Est-ce que je peux tenir un jour de plus, etc. C'est vraiment devenir une meilleure version de soi-même, hein, au-delà d'être en première position. Vraiment. Ça, c'est vraiment du bonus, on va dire. Hein. C'est cet aspect où tu as la sensation de progresser. Mais ouais, c'est devenir 1% meilleur chaque jour. C'est un peu selon ce principe-là. Je mettrai dans la description aussi un message qu'un un mec sur le forum du 18-25 avait posté sur la rétention séminale. Je crois que je l'avais copié-collé quelque part, probablement dans mes posts de communauté, mais je le mettrai le lien avec ça. Parce que justement, bah, je pense que il peut y avoir le pire et le meilleur. Parce que parfois, je vois des trucs du 18-25, c'est. Pareil, Ouais, ouais, il y a à boire et à manger. Non, vraiment, moi je recommande pas forcément les gens, de fréquenter ce forum. Mais il y a des génies, il y a des génies incompris, c'est sûr. Mais vraiment, c'est pollué de contenu porno. Enfin, là, il y a trop de, enfin, voilà, faut y aller avec grande prudence. Quoi. et, Faut savoir dans quoi on s'aventure quand on va sur cette catégorie du forum. absolument. Et en plus, il y avait même un mec qui est venu sur mon Discord l'autre jour qui me dit qu'il m'avait connu grâce au forum Onche. Je sais pas si tu connais. Ça te dit quelque chose? Oui, alors, il y a deux sucres, enfin il y en a pas mal, il y a Ave Noël, deux sucres, Onche, ouais ça me dit quelque chose. Je suis pas un utilisateur de ces plateformes J'étais personnellement. juste allé voir, mais pareil, là aussi, il y a du très bon et du très mauvais. Par exemple, moi, je vais être honnête avec toi. D'ailleurs, je pense que c'est important d'en parler. Je l'avais dit à mes gars, je le dis lorsque je fais les appels, je le dis tout souvent. Moi, dans ma communauté, je veux pas qu'il y ait de femmes en fait. Alors que là, tu vois, par exemple, sur Onche, il y a des nanas, et dès qu'il y a une nana sur un truc, elle se prend des DM. Mais la meuf, elle avait fait un screenshot de ses DM. C'était littéralement salut petite SALOPE quoi. Mais vraiment, tu Ah vois. oui, non mais je vois. Ben oui, non mais je comprends. Ben, d'ailleurs sur StopFab, enfin il y a pas beaucoup de femmes inscrites, mais il y en a environ 2%. Mais moi j'ai eu des témoignages, c'est abusé quoi. Enfin les nanas, les pauvres, enfin elles se prennent un torrent de messages privés de ce type-là. Alors bon, maintenant j'ai mis en place des restrictions parce que c'était vraiment devenu n'importe quoi. Maintenant on peut faire n'importe quoi, c'est plus autant open bar qu'avant sur site, notamment en raison de ce genre d'attitude. Mais ouais, j'étais choqué. Hein. Enfin, là je divulguerai pas la nature des échanges, mais c'était de cet ordre-là. Hein. Et attends, justement, on est sur les femmes là, je voudrais t'en parler parce que là tu parlais de la pornographie. Mais t'as bien vu ce que ça veut dire pornographie. Graphie en grec ça veut dire écrire. Parce qu'en fait à la base Ouais. la pornographie c'est de la littérature. Et c'est de la Ah littérature oui, qui alors, s'écrit. je l'ai su. Mais je pense que ce que je vais te dire ça va te choquer. Parce qu'à la base c'est fait pour les femmes. C'est les femmes qui écrivaient des romans à l'eau de rose ou de romance, ce qu'on appelle aujourd'hui la New Romance. Moi j'en ai acheté 15. La dame, lorsqu'elle m'a vu sortir dans la bibliothèque, elle a dû se dire c'est qui ce mec? Mais moi je voulais me documenter, je voulais du matériel de première main. J'ai commencé à lire ça, mais tu devrais voir le niveau de trash en fait. En fait, tu vois les pires films pornographiques, bah c'est encore plus trash que ça, mais sauf que c'est écrit. Ah ouais. Non, c'est pour ça Bah que au je te moins dis. à la rigueur, bon là ça force à faire fonctionner ton imagination. Bon c'est moins pire que de se prendre des images pornographiques. Mais ouais, ah, je savais pas. Bah écoute, tu m'apprends Je quelque pourrais chose. t'aller te chercher un et te lire des poèmes, mais C'est vrai que je non, vais mais éviter. étymologiquement parlant, oui, t'as raison. Ouais, pornographie, oui, C'est graphe, ça. Et en fait, cinématographique.
et en fait, les femmes sont des très grandes. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que les femmes, elles consomment aussi énormément de pornographie, mais seulement en la lisant. Alors que les hommes, en fait, ils la regardent. Tu vois, c'est vraiment on n'a pas le même rapport en fait aux signaux. Et tu dis ça, on fait travailler l'imagination, c'est vrai en fait, c'est vraiment ça qui est vrai. Et même si je pense que l'homme, dans une certaine mesure, peut fonctionner son imagination, il va toujours être plus responsif en fait à, aux signaux visuels en fait. Tu vois ce que je veux dire? Un homme, il va préférer voir plutôt Ouais. que de s'imaginer un truc. C'est plus facile. En Ah fait, oui, bah, les c'est hommes ont pareil. toujours été, oui, bah, les hommes ont toujours été plus axés sur le visuel, hein. Ça, c'est bien connu. Ouais. Et c'est pour Et ça il y a plus d'hommes que de femmes qui regardent du porno. Bah, c'est que oui, les hommes sont plus axés sur le visuel, exactement. vraiment. C'est pour ça qu'il y a plus d'utilisateurs hommes que femmes sur les sites porno, C'est pour ça que les femmes, entre autres. elles se font belles. Alors que même si les hommes se font beaux pour les femmes, ce qui va retenir une femme, c'est pas forcément son physique. Bon, mais ce que je tâche, Non, c'est plus le charisme, c'est le statut social, la masculinité. la masculinité. Bon, Euh, Tu parlais de la trop de nos jours. masturbation. Je voudrais juste revenir là-dessus parce que je pense que c'est important de faire des distinctions ici. Tu parlais de la masturbation compulsive et masturbation non compulsive. Et en fait, moi, ce que j'appelle masturbation non compulsive, j'appelle ça la cultivation de soi, en fait. Et en fait, si tu veux, par exemple, Montague Shea, il en parle dans son bouquin, et il dit qu'en fait, tu peux littéralement te donner du plaisir sans toucher ton pénis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, nous, les hommes, Mhm. un peu comme on est concentré sur le visuel, on est concentré uniquement sur notre pénis, en fait. Tu vois? On est concentré sur la pénétration, on est concentré sur l'éjaculation, on est concentré sur ça. Et je pense que c'est. Enfin, je sais pas si t'as eu l'expérience de faire ça, mais le faire avec une partenaire, par exemple, tout ce qui est sextantrique, sextaoïste, ben ça c'est quelque chose aussi qu'on connaît pas dans notre société en fait. On nous montre juste la dimension judéo-chrétienne ou alors peu importe notre affiliation religieuse. Euh, et finalement, on n'a pas d'éducation là-dessus. Et toi, à quel niveau tu penses que. Enfin, est-ce que tu fournis de l'éducation? Est-ce qu'il y a du contenu éducatif chez toi? Comment ça se passe? Alors sur ces aspects-là, pour être tout à fait sincère, non. Ok. Enfin, vraiment là, le site se limite vraiment à faire de la conscientisation sur le fait que le porno c'est ultra addictif et que il faut arrêter d'en regarder et qu'après tout naturellement après vous allez beaucoup moins vous masturber. Voilà, c'est un peu ça l'objectif premier du site. Après non, il n'y a pas vraiment d'éducation sur ces sujets-là, mais ça en parle beaucoup, hein. Par contre, il y a beaucoup de membres qui abordent ces sujets-là sur les pointages notamment. Ouais. Mais non, non, après là il n'y a pas de ressources officielles sur cette dimension-là que moi je ne connais pas trop. Et encore, je m'intéresse, je connais l'auteur Mantak Chia. Je suis en train de lire un de ses bouquins en ce moment. J'en suis vraiment au tout début là sur l'énergie. Mais bon, ouais, je pourrais pas trop épiloguer. Je vais être honnête avec toi, c'est quand même assez. La pente est assez abrupte pour des occidentaux comme nous en fait. Dans le sens où on n'est pas habitué à parler de ça. Nous, on est très cartésien, on est très matérialiste. On se dit, c'est quoi de ce qui me parle d'énergie là? Est-ce que c'est le chi? Est-ce que c'est comme dans Dragon Ball Z? C'est enfin, les trucs comme Ouais, ça. non, mais j'ai cru, il y avait deux canaux. T'avais un canot, je sais plus, qui était le gouverneur. Enfin bon, je suis pas assez armé pour vraiment tenir une conversation construite là-dessus. Ouais, Mais ouais, je m'intéresse. Je suis ouvert au sujet justement. Je me documente. Mais bon, ouais, moi, malheureusement, c'est encore un peu trop tôt. Je suis pas assez documenté y a pas de problème. pour alimenter convenablement la conversation, quoi. Moi, je mettrai aussi le lien du Drive dans lequel il y a des bouquins en anglais. Bon, ils sont en anglais, mais justement, les bouquins dont tu parles de Mantak ils sont là-dedans. Donc, si vous voulez aller les voir, je les mettrai dans le lien. Je voudrais parler aussi de. Là, d'en parler d'éducation. À un moment, tu as parlé T'as parlé des parents. Enfin, j'ai écrit le mot parents, mais justement, euh, toi, comment tu vois en fait la position des parents par rapport à ce fléau qu'est la pornographie, ou plus généralement à l'éducation de l'enfant ou son éducation sexuelle en fait? C'est quoi ta position là-dessus? Déjà, c'est un énorme challenge pour les parents d'aujourd'hui, clairement. Enfin, moi, je m'en rends compte quand je vois mes cousins, enfin, tous les adolescents, maintenant, tu vois, ils ont un ordinateur personnel dans leur chambre avec la fibre. Et, c'est vraiment devenu la norme, clairement. Donc là, en tant que parent, je pense que déjà, c'est dur et encore, enfin, je sais que moi, j'ai par exemple mon cousin, lui, et ses enfants n'ont pas d'écran, clairement. Bon, ils sont encore 7 ans. Mais le problème, c'est que quand t'es parent, forcément, tu vas vouloir protéger tes enfants de la pornographie. Mais c'est extrêmement difficile. Enfin, t'as beau mettre des contrôles parentaux, tout ça, il y a plein de choses qui vont échapper à ton contrôle. C'est vrai. Par exemple, moi je pense que quand ils vont rentrer au collège, euh, voilà, ils vont forcément avoir des camarades de classe qui vont pas avoir des parents qui seront forcément aussi carrés que toi sur ces questions-là. Donc, je pense qu'ils vont, voilà. Tu vois, moi, quand je découvert le porno, c'est parce qu'un camarade de classe au lycée m'avait refourgué des DVD de saloperies que j'ai consultés. Et voilà, ça
c'est un peu comme ça que je suis tombé dedans, tu vois. Ben, donc voilà, je pense que c'est très compliqué d'endiguer à 100% ben, le porno, clairement. Mais après, voilà, en tant que parent, je pense que il y a un devoir de prévention. Très tôt, le plus tôt, ce sera le mieux. Et je pense qu'aussi à l'école, faut vraiment, tu vois, à l'école, il y a des cours d'éducation sexuelle. Il y a même des cours de prévention sur les méfaits de la drogue, ce qui c'est très bien. Enfin, surtout moi, les cours de prévention sur la drogue, j'ai trouvé ça particulièrement efficace et je trouve qu'ils devraient en faire de même pour la pornographie. Vraiment, expliquer que le porno c'est un produit addictif. Pourquoi Et après, t'as l'information, t'en fais ce que tu veux. Euh, mais je pense que ce serait une nécessité. Mais bon, toujours est-il que pour le moment, c'est pas encore considéré comme étant un problème de donc, comment dire, c'est pas, Société. enfin, officiellement le plan de société, voilà, Macron le minimise, hein, quand on lui a, je sais plus, il y avait Brut qui lui posait la question pour savoir ce qu'il pensait de la pornographie, il lui répondait, ça fait partie des choses de la vie, voilà, bon, ok, ça en Ouais, mais dit long. enfin, excuse-moi, mais un certain peintre autrichien du milieu du XXe siècle, il fait aussi partie de la vie. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de bien, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est là, c'est comme ça, faut vivre avec. Oui, non, oui, mais non en fait. Enfin, c'est c'est un virus. Voilà, tu peux non, tu faut s'en débarrasser. Sachant qu'il y a strictement aucun bénéfice à en consommer. Exactement. Enfin, Et vraiment. là, je pense que tu touches un point super important. Il y a aucun bénéfice en fait. En fait, il y a quelqu'un qui disait, Et, juste pour revenir là-dessus, parce que je fais un petit truc parce que j'y pense là tout de suite, j'avais écrit ça. Tu parlais un petit peu de comment quitter le pornographie. Je crois que tu m'as parlé aussi de la méthode Easy Peasy, la méthode Allen Carr, tout ça pour arrêter la cigarette. Tu sais, c'est le mec qui avait écrit un guide sur comment arrêter la cigarette. Et en fait, quelqu'un ouais, l'avait adapté pour la pornographie. Et en fait, c'est ce que dit littéralement. Le c'est seul ça. moment où tu as un bénéfice, c'est lorsque tu es en manque en fait. Mais si t'es pas en manque, t'as pas de bénéfice en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste combler le manque en fait. Donc combler le besoin d'en consommer. Mais c'est ça en fait que tu as dit. Et là, je pense que c'est important pour tous les gens qui nous écoutent. Il y a zéro bénéfice. Il y a zéro bénéfice. C'est pas comme si tu Il y allais faire a de aucun l'expérience. bénéfice. C'est pas comme si t'allais C'est faire de l'expérience mais quoi. non, mais attends, parce que là, j'entends plein de gens qui disent sur Twitter, oui, mais le porno c'est bien, ça permet de comment dire, de pimenter la relation, d'avoir de nouvelles idées de position ou je sais pas quoi casse. Mais à la rigueur, tu lis Kama Sutra, il y a des bouquins. Enfin, mais t'es pas Exactement. obligé de, va pas Exactement. te trouver des excuses. C'est genre oui, c'est d'accord, peut-être ça peut être inspirant. Non, mais il y a d'autres moyens. Je suis désolé, mais non. Te justifie pas comme ça quoi. Faut que je Et te parle d'un truc. Faut que je te parle. Je viens d'y penser maintenant. dis-moi. Là, j'aurais été. Tout à l'heure, Allez, vas-y. sur mon feed, il y a de YouTube, parce que parfois je me suis sur mon téléphone, mais sur mon ordinateur, il n'y a aucun feed. Il y avait une interview de je sais pas par qui, je sais plus qui, de une nana qui s'appelait Nikita Bellucci. Je sais pas si tu connais. Nikita, ouais, c'est une porn star. Exact. Enfin, je Et crois. elle est productrice, exactement. Et le premier message qu'il y avait, je suis un peu jaloux de son mari parce que moi je suis Kando. Et tu sais, je savais pas ce que ça veut dire Kando. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ouais, Candole, putain, ce terme me dit quelque chose. Je vais te le dire, Candole, c'est en gros, Candole. t'aimes voir ta femme se faire fourrer par d'autres personnes. Oui, voilà, ouais, ouais, ça peut être un cut. Et la vidéo, elle était sortie il y a peut-être un mois ou 2 mois, elle avait 1 million de vues. Mais je me dis, en fait, c'est pour te dire à quel point les mecs, ils sont profonds, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment dans le trou, quoi. Ah ouais, la quintessence du simp, quoi. Oh là là. Ah non, mais Ah non, mais, c'était horrible, quoi. c'est chaud, hein. Mais surtout qu'en fait, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de. Je voudrais parler de ça parce qu'à un moment, t'as dit. Alors, il y a tellement de trucs, mais je vais en parler là. Tu parlais juste de la pornographie et du lien avec la dysfonction érectile, les problèmes d'érection. Et en fait, c'est super intéressant parce que t'as dit, t'enlèves un élément et là, ça remarche tout normalement. Et en fait, c'est ce qu'avait fait Gary Wilson avec le The Great Porn Experiment. Et en fait, son TED, il était tellement controversé parce que je pense qu'il y avait des gens qui voulaient pas que ça se sache qu'ils ont supprimé les commentaires en dessous. En fait, il a empêché de commenter. Et ils disent bien, attention, tout ce qu'il dit n'est pas soutenu par la science, etc. Je fais, c'est quoi la science? C'est le mec qui te dit que masturber, éjaculer 21 fois par mois, c'est bien? Mais là, vraiment, ça c'est dingue aussi. Non, 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 Oui, j'ai vu passer cette théorie, enfin, non, mais c'est même pas juste une théorie, c'est si tu vas. Il y a un TED d'un médecin français qui dit, je te crois que le titre c'est toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Et le mec il dit oui, faut faire ouais. l'amour 12 fois par mois. Je fais ok, pas de soucis, mais est-ce que tu éjacules? Est-ce que tu fais la distinction entre les testicules et la prostate? Est-ce que tu as l'éducation, etc. Visiblement, non, le mec. Enfin, je vais dire, son avis c'est de la bullshit. Le mec, il s'est dit je vais être un gourou de la santé, et voilà. Euh, mais juste pour te dire, justement, ce Hmm. que tu disais, si tu enlèves la variable, tout à coup ça marche en fait. Tu vois?
pour ça, parfois, les gens, en fait, ils se disent, ah mais non, ça change rien, etc. Mais c'est la seule variable qu'ils ont changé dans la vie des gens. C'est-à-dire, les mecs, probablement, ils consommaient de l'alcool, ou ils fumaient du tabac, peu importe. Enfin, ils avaient leur vie, quoi. Mais ils ont enlevé le porno, et là, ils avaient plus de problème d'érection, ils avaient plus de problème de précoce aussi. Un autre sujet, dont je sais pas si t'as été confronté à ça, à la précocité. Ah, Non, non, ça va. Là, j'ai eu d'autres problèmes, mais pas celui-là. ouais, non, parce que pour le coup, là je parle pas de précocité intellectuelle, je parle plutôt de précocité éjaculatoire. Mais moi, j'ai été confronté, donc j'en parle de. J'ai eu les deux en fait. Et lorsque le jour où j'ai arrêté, mais franchement, je suis devenu un. Je vais en toute humilité, je suis devenu une bête de sexe. C'est vrai quoi. Mais Ouais, bah, en fait, toi, t'as eu le point, le porno, ouais, te rendait, alors c'est pas un point que je vois trop fréquemment, qui est fréquemment, énoncé. Bon, non, je l'ai pas forcément eu, mais je sais qu'il y en a plein qui, justement, ont peur d'être précoces en se mettant en nofap. C'est vraiment une crainte. C'est, bah, de se dire que l'inverse. le fait d'arrêter c'est paradoxal, hein. C'est vrai que, enfin, dans certains cas, effectivement, tu peux avoir, surtout quand tu manques d'entraînement, ça peut effectivement entraîner des problèmes de éphémères, je dirais. Ouais. Mais enfin moi pour ma part non, j'ai jamais été confronté à la précocité et même même lorsque je faisais des abstinences de 30 jours, mais vraiment des vrais, enfin en rétention séminale, pareil, j'étais pas forcément plus précoce, enfin j'étais pas devenu forcément précoce quoi. Et je sais que oui, sur le site, il y a plein de gens qui témoignent que bah ça n'a pas trop d'impact. Donc je pense oui, je pense que c'est une question de personne. Je sais pas moi, à titre personnel, non, j'ai jamais été confronté à ça. Non, moi c'était Et je vraiment. pense pas que Ouais. faut avoir peur du nofap pour pas avoir peur d'être précoce en se mettant en nofap, quoi. Non, moi c'était vraiment la pornographie qui faisait ça parce qu'en fait, encore une fois, tu disais les signaux, les stimuli sont tellement pas les mêmes. Je veux dire, tu sais, il y a des odeurs, Bah des ouais, bruits, mais une personne, alors tu sais, il y a la pression. Enfin, je suis désolé pour la dimension, on va dire explicite, mais la pression d'un vagin, c'est pas la même pression qu'une main, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bah attends, je rebondis un peu là-dessus, parce qu'en fait maintenant que tu me le dis, moi c'est plus l'inverse en fait. Le fait quand je regardais du porno, en fait j'avais plus tendance à ce que ça genre hyper longtemps. Mais tu sais Mais que quand moi je je te suis dis, comme c'est toi. genre, je vais pas annoncer des performances, mais et je suis pas le seul. Au contraire, je pense que les gens, ils ont plus tendance à, enfin, c'est l'impression que j'ai de ce que j'ai lu, de mon expérience personnelle, c'est que t'as plus tendance à durer plus longtemps, mais anormalement plus longtemps. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est ça. Parce qu'en fait, Euh, ce qui se passe, je pourrais te faire une courbe, mais en gros, tu vois, normalement, quand tu fais l'amour, c'est fait ça en fait. C'est hop là, tu vois, ça monte, etc. Ensuite, boum, parfois c'est pas monter, ensuite c'est fini. Mais quand tu fais du porno, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter très vite, et ensuite tu vas te maintenir comme ça à un niveau très élevé. Tu vas edger en fait. Et parce que pourquoi tu veux toujours avoir du contenu nouveau, tu veux de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine, de la dopamine. Donc tu vas toujours changer, tu vas ouvrir 50 onglets, tu vas aller voir 28 000 images, etc. Et c'est ça en fait. mais oui. C'est ça. C'est pour ça que tu vas tenir Bah, énormément longtemps en fait. oui, c'est ça. Puis là, ce que tu annonces, c'est aussi une des raisons pour lesquelles bah, le porno est autant addictif. Je sais pas si tu connais, mais on parle souvent des 3 A pour décrire le côté addictif du porno. Il y a 3 A et t'en as un. Moi, je parlerais plutôt des 4 A. Vas-y, je Il y t'écoute. a, bah, il y a le fameux abondance qui est pas forcément trop mis en avance, mais t'as les fameux 3 A. Ouais, T'as le fait qu'il soit anonyme. ouais, Parce que bah, t'as pas besoin de te connecter, d'avoir un compte pour aller sur un site porno, t'as pas à montrer ta carte d'identité. T'as la facilité d'accès. ouais. C'est bah, tu te rends de la vie privée, tu vas sur un URL, c'est bon, c'est parti, puis c'est gratuit. Bah, c'est le fameux anonyme, affordable et available, si je me trompe pas. Disponible. Et moi, j'en resterai un troisième. Hein. Disponible, c'est ça? Et j'en resterai un troisième A, c'est le abondance. Ouais. Bah, en fait, t'as une abondance de contenu tous les jours. Il y a du nouveau contenu, donc t'en prends plein à la figure. C'est voilà, t'es jamais à court en fait. Et le problème, c'est bon après, si tu finis par être à court de dopamine, ça te donne l'illusion que tu as accès à un plaisir illimité, sans fin. Le Mais en harem. fait, non, c'est le harem en ligne. Oui, dans la méthode Easy Peasy, ils parlent ouais, c'est un peu l'expression qu'ils utilisent le harem en ligne. T'as accès à un éventail de femmes nues infini, sans fin, qui est techniquement vrai. Mais oui, en fait, non, derrière, ça te donne l'impression que tu as accès au plaisir illimité, mais en fait, non, ça. Il y aura aux alouettes, le truc, c'est, bah, derrière, en fait, tu vas finir par une désensibilisation totale. Tu vas juste vouloir regarder du contenu de plus en plus extrême, et même basculer sur du contenu payant, parce que, ben, faut pas se mentir, hein. Le porno, oui, c'est gratuit, mais à un moment donné, à force d'être un utilisateur régulier, tu finis tôt ou tard, hein, ça peut être 10 ans plus tard, à payer des Parce que abonnements tu ou ce veux genre de plus, choses tu veux plus, plus, pour plus. accéder à des contenus plus qualitatifs. C'est ça leur but final, hein, vraiment. C'est en plus des publicités. Et voilà. Bon après il y a aussi d'autres problèmes, mais Tu penses que comme McDo. bah, Attends, vas-y, vas-y, vas-y.
Macron, ouais, non, vas-y. Je pense que Macron il a dit ça parce que lui-même il consomme de la pornographie. Ah, j'en sais rien du tout, moi, je veux rien savoir de sa vie privée, ça ne me regarde pas. Moi j'ai Franchement, je pensé pense à pas. ça, je me suis dit, mais Si pourquoi? c'était le cas, je pense pas il le crierait haut et fort. Bon. Non, mais c'est les 4 A, c'est ça, accessibility, ease of access, anonymity, availability, abundant. Non, c'est ça en fait, Ouais, c'est. ouais. C'est. Enfin, tu te rends compte en fait toute l'ingénierie qu'il y a derrière en fait. Enfin, je veux dire, tu sais, Bah, c'est une usine à plusieurs milliards quoi. ah ouais, non, mais c'est une machine qui te broie, c'est une broyeuse d'âme. Clairement, c'est en libre accès. Enfin, c'est ce qui est fou, c'est que c'est pas encadré du tout. Enfin, c'est moi, ça me bute Si, si, que si, n'importe qui, il y a un bouton n'importe au quel. début qui demande si t'as 18 ans ou pas. Ah oui, ah bah non, bah c'est bon alors. Circuler, y a rien à voir. Ah bah, Exactement. Bah écoute, ouais, ça fait vraiment. ah non, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, quoi. Enfin, le fait qu'un enfant de 7 ans puisse consulter librement du porno, bon, c'est un très très gros problème, même s'il y a les contrôles parentaux, enfin, Ouais. c'est quand même quelque chose qui a ses limites. Bah tu sais, franchement, je voulais juste te dire une chose parce que là, je pensais aussi à tous les autres sites que tu as lancés. Euh, Juste une question, par exemple, pour le site sur la lecture, comment ça marche en fait? C'est des gens, ils pointent, ils ont lu une page, 10 pages, etc. Ouais, alors en fait, de base, sur StopFap et sur toutes les autres sessions d'abstinence, d'ailleurs, Stop Porn, tabac, etc., tu as la possibilité, en fait, dans tes pointages, de joindre une lecture. Tu peux choisir un livre via un moteur de recherche, et après, tu indiques la page où tu en es. Tu vois, donc ça te permet d'avoir une courbe de progression de tes lectures, de partager tes lectures auprès des autres utilisateurs. C'est cool ça. Donc, en fait, ce module et la plateforme Read.help, en fait, bah, va centraliser tous les pointages qui intègrent de la lecture. Et après, tu peux aussi justement juste utiliser read.help pour partager seulement tes lectures, sans pour autant pointer pour dire t'en es au 8e jour de Stop Porn ou Stop Tabac, par exemple. Voilà, c'est vraiment le but de read.help. C'est pointer juste pour actualiser ses lectures. Voilà. Ok. Sachant que tu peux déjà le faire en utilisant le site StopFap normalement. Voilà. Je sais pas si tu consultes des fois le Ouais, site, tu as forcément dû repérer des livres en bas de chaque pointage, tu as des livres en fait avec des barres de progression. c'est vrai, c'est vrai. Bah voilà, ça c'est des gens qui partagent leur lecture. Euh, Il y a beaucoup de choses là, sur le site, je sais, mais Et justement, moi j'encourage c'est... les gens, ceux qui ont besoin d'aide à ce niveau-là, parce que moi, quand même, mes vidéos, mon contenu, ils se dirigent plus vers des gens, ça y est, j'ai quitté le porno, j'ai quitté la masturbation, je veux avoir une relation saine à ma sexualité, je veux découvrir encore plus. Moi, moi, ma question, en fait littéralement, moi, l'étape de plus où je suis allé encore plus au-delà du Nova, c'est que je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis obligé d'éjaculer pour avoir du plaisir? Pourquoi est-ce que je suis mort quand j'éjacule en fait? Et tu sais, je me suis posé cette question, je me suis dit, c'est pas normal qu'on soit aussi fatigué, qu'on soit aussi mort, etc. Et ensuite, je suis tombé sur des sites d'un vidéaste qui s'appelle Captain Sinbad et qui parlait de. Ses premières vidéos, c'est sur la rétention séminale en fait. Et tu vois le feu qui est en lui, je me suis dit, mais faut que je fasse connaître ça aux gens. Non mais littéralement, c'est ça en fait. T'as transmis le flambeau, hein. Comment? T'as une belle énergie en tout cas, donc ça donne envie de faire de la rétention. Quand on voit, ça te donne envie de faire de la rétention séminale, quand on voit ton énergie, Mais c'est ça, ton... mais moi je te le dis, mais vraiment. Tiens, en plus, je suis honnête avec toi, je te le dis au début, là, avant l'appel. Euh, je me suis couché vers 21h, 22h, je suis revenu de la boxe et je me suis réveillé à 4h. Donc là, moi, depuis 4h, je Ah ouais, travaille. non, mais c'est ça, d'une certaine manière, ça te préserve, hein, ça préserve ton énergie. Moi, j'ai jamais, alors on va dire, moi, tu vois, j'ai jamais vraiment été un grand partisan de la rétention séminale. Je me suis toujours dit que bah, 2 semaines maximum, c'était vraiment amplement suffisant. Et, parce qu'en fait, moi, bah, d'ailleurs, c'est tes vidéos qui m'ont un peu convaincu que ouais, il y avait quand même bah, peut-être un intérêt à aller plus loin. Mais je pense que, enfin, c'est pas forcément quelque chose qui est pour tout le monde. En tout cas, au début, tu vois, ça nécessite une certaine approche. Parce que je sais pas, enfin, t'en as, ils vont faire de la rétention séminale, mais ils vont pas derrière, ils vont accumuler une énergie, ils vont pas savoir quoi en faire et potentiellement ils vont pas savoir la gérer. C'est Et ça. ça va pas forcément être bénéfique pour eux. Et là, C'est, c'est. tu vois, il y a besoin d'un accompagnement. C'est pour ça que moi, je veux pas forcément encourager les gens à dire, bah, arrêtez d'éjaculer pendant X temps, quoi. Enfin, faites-le déjà peut-être 2 semaines grand maximum. Mais, ou alors, ben, je sais pas, suivez une formation, il y a plein d'accompagnements. Mais je pense que, voilà, c'est pas peut-être la rétention séminale, faut vraiment peut-être avoir une bonne préparation avant de se lancer à fond là-dedans. Je suis d'accord Parce avec que, toi. ben, après, voilà, ça te change d'état. Si t'es pas prêt à accueillir ce nouvel état, voilà, surtout que ben tu vois, moi je vois mal un adolescent de 17 ans faire de la rétention séminale quoi. Enfin bon moi enfin quand Je j'étais dirais, mais bref.
Alors, juste pour revenir à ce que tu viens de dire avec l'adolescent de 17 ans, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est là que tu as ton pic d'hormones, tu changes, ton corps change, tu as beaucoup de testostérone. Mais c'est parce qu'aussi, dans notre société, pour y revenir, elle est hyper sexualisée. Dans le sens où il y a des nanas partout. Alors, tu vois, par exemple, tu vois des nanas partout sur les sites, par exemple, pornographiques, mais t'en vois aussi partout dans la vraie vie, dans les sites de rencontres. Et l'été, les nanas, elles sexualisent leur corps. Enfin, je suis désolé. Tu sais, quand elles mettent la mini-jupe au ras de la touffe, littéralement, tu sais, tu vois les poils qui dépassent, t'es en mode comme ça, là, t'es fou. Tu sais, tout à coup, il fait 48 degrés avec la climatisation, là, t'es un peu chaud. Mais c'est ça, en fait. Et il y a un truc qui est intéressant, donc il y a l'éducation, il y a aussi l'environnement. C'est-à-dire, pendant très longtemps, nous, nos parents, nos grands-parents, ils avaient des écoles pour garçons, des écoles pour filles. Il y avait une raison pour ça. On mature pas en même temps, on mature pas de la même façon, Mhm. et on met plus de temps, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a un gros enjeu de société à ce niveau-là, qui est la voie de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de, comment dire, de socialisation. On ne socialise pas un homme comme on socialise une femme. La plupart des garçons, en fait, quand ils voient une femme qui ont 15 ans, mon Dieu, ils savent plus quoi faire, et ensuite ils se mettent la main dans le slibard, là, et c'est plus fort qu'eux, en fait. Ben ouais, il y a ce problème de d'hypersexualisation, effectivement, parce que la rétention séminale, bah, dans un environnement tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire bah, avec des publicités hypersexualisées dans tous les sens, ça peut limite faire plus de mal qu'autre chose en fait. Parce que le problème de la rétention séminale, c'est si tu t'exposes trop à des stimulations sexuelles, que ce soit bah regarder, parce que t'en as plein qui regardent du porno sans se masturber par exemple. Ah, ça, c'est Euh, aussi. ouais, c'est donc tu vois, c'est pas bon. Enfin, typiquement, c'est très mauvais ça. Même quand tu subis le truc en regardant une série, tu vas avoir du contenu sexuel. Vraiment, pour moi, si tu fais de la rétention séminale, il faut que tu te crées un environnement, une sorte de safe place où tu vas être le moins confronté possible à du contenu sexuel. Ou alors, faut que tu aies vraiment un mental en acier, que tu arrives vraiment à faire abstraction de bah, tous ces hyperstimuli. Et Mais bon, voilà, c'est pour ça, je pense que tout le monde n'est pas fait pour. En tout cas, voilà, sans préparation, ça peut peut-être poser des problèmes. je suis très d'accord avec toi en fait. J'ai eu souvent cette objection de la part de détracteurs de la rétention séminale, plus généralement, mais c'est quand même une bonne objection. Et en fait, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos éducatives. Je leur dis voilà, voilà comment tu peux transmuter l'énergie sexuelle, voilà ce que tu peux faire ta journée, voilà les bonnes habitudes, voilà les activités. Et il y a un truc qui est super intéressant que tu viens de dire, c'est que. Attends, j'ai oublié. Oui, je voudrais dire en fait, tu sais, il y a beaucoup de chaînes de développement personnel sur YouTube, etc., qui vont mettre des vignettes avec des femmes à poil ou alors des femmes en petite tenue, etc., tu sais, pour attirer l'œil, pour que le mec il clique dessus en fait. Mhm. Et moi, je trouve que ces Ah, mecs, bah, bien sûr. parfois, ils ont un bon message, mais ils font plus de mal que de bien. J'en avais un hier, tu sais, littéralement, c'était une fille générée en IA. Elle avait des titres comme As, un As comme As. Et voilà quoi, tu sais, t'as le mec littéralement. Mais je suis désolé, je pourrais même te donner le mec, il s'appelait Vince, je sais pas quoi là. Et ces conseils étaient super pertinents pour des mecs qui savent pas faire avec les femmes. Mais est-ce que t'avais besoin de mettre une meuf générée par l'IA qui a un boule qui éclipse le soleil et des seins littéralement, elles peuvent écraser des pastèques? Non mais c'est ça, mais Ah bah c'est tout le problème des chaînes de séduction, même il y a toujours des visuels très aguichants. Voilà, moi j'ai déjà consulté ce genre de site-là. T'as toujours des visuels tape à l'œil comme ça. C'est malheureusement, c'est ce qui attire, parce qu'ils euh, savent ce qu'ils font quoi. en dépit des bons conseils, hein. C'est pour ça que moi, tu vois, j'ai vraiment fait un effort et je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais je t'explique un petit peu. Moi, j'ai dit, je vais jamais mettre de trucs où c'est littéralement tu vas cliquer parce que tu as vu la vignette. Tu vas cliquer parce que tu sais que je vais t'apporter de la valeur. Littéralement, mon but, c'est à la fin, je mets une vignette noire. Tu sais, ah Thomas, il a sorti une vidéo, tu vas cliquer dessus et ensuite tu vas dire, oh, trop, trop bien, voilà. Parce que je pense que la seule Ouais. vidéo là où j'ai mis. Sobriété. Pardon, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est bien un peu de sobriété. Là. Je te vois Exactement. mal mettre des gros nibards dans tes visuels. Non, mais c'est ça. Et il y a des mecs qui En faisaient premier ça. avril, peut-être. Il y a des mecs qui font ça et ensuite ils savent ce qu'ils font, hein, ces mecs. Ils sont pas cons, hein. Mais moi mon but c'est que tu fasses le moins appel à ton cerveau reptilien et c'est pour ça que je dis tout ça. Je sais que le seul endroit où j'ai mis des femmes à peu près dénudées, c'est lorsque j'ai mis une vidéo sur les femmes qui voyagent seules et justement bon bah j'ai mis bien les criteaux devant pour pas qu'on puisse bien les voir et c'était assez loin, etc., parce que c'est des filles qui étaient en bikini. Mais bon, voilà, c'est des photos que tu peux trouver sur internet, donc après c'est ça quoi. J'ai juste fait ça, mais je pense qu'il y a aussi Ouais. il y a une question d'intégrité en fait qui est importante à ce niveau-là. Tu peux pas te positionner en tant que modèle. Tu Ouais. vois, on t'en parlait au début justement. Toi, tu étais le développeur, tu te dis, bah, je dois montrer l'exemple en fait. Ouais, c'est ça. Bon après, ça m'empêchait pas de craquer, quoi. Mais c'est vrai que ça. On est humain. Et Non, moi, tu peux pas craquer. Tout le monde, tu montres guide. Bah, attends, je suis un membre comme un autre, hein, avant tout. j'ai envie de dire un truc. En fait, souvent on pense que lorsqu'on arrête, ça va faire ça. Tu sais, ensuite on a arrêté. C'est en fait ce que ça fait parfois, ça fait ça en fait. Tu vois, tu recommences, Ouais, tu c'est une recommences. progression en dentier. Voilà, c'est ça exactement. Et je pense que Bah c'est oui, aussi non, une mais bonne. il y a pas de mal à craquer. Enfin, vraiment, n'ayez pas honte de craquer. Ça fait partie du processus. Surtout que c'est une C'est d'ailleurs addiction. le site.
bah, c'est une addiction, donc c'est normal. Ça, des fois, ça peut te prendre comme ça. Tu peux avoir une pulsion incontrôlable, même si techniquement, on peut pas vraiment contrôler ses pulsions, je pense, hein. Mais tu peux mieux les gérer, mais pas les bloquer. Ça, c'est totalement impossible. Et voilà, enfin, le tout, c'est de pouvoir visualiser sa progression, voir que oui, des fois, t'auras fait 10 jours, des fois, bon, t'auras fait 5. Mais l'important, c'est sur le long terme de voir que ça va vers le haut. Voilà, c'est que ça va dans la bonne direction. D'accord C'est avec que toi. ta fréquence diminue, c'est ça le principal. Le principal, c'est pas de faire 1000 jours. C'est de réduire ta fréquence. C'est ça qui est hyper important. C'est vrai que sur le site, il y en a qui, il y a tu sais, le système de compteur de jours, c'est très critiqué. T'en as qui disent que ça devient quelque chose d'obsessionnel. C'est quelque part, oui, je suis d'accord. T'en as qui veulent absolument atteindre le grade suprême sur le site, qui est tenir 5 ans d'abstinence. Fait, mais ça, c'est purement symbolique. C'est pas une fin en soi d'atteindre 5 ans d'abstinence. Tu vois, t'en as, c'est leur but. Ok, très bien, ça les motive, mais faut pas que ce soit quelque chose d'obsessionnel. Le but, c'est de réduire sa fréquence. Ouais, Voilà, si tu comptes sur une fois par mois, ça c'est très bien, et c'est encore mieux si tu le fais sans porno. Voilà, enfin, si avant t'étais à 3 fois par jour, fais la comparaison, c'est incroyable. ça en C'est fait, comme ça qu'il faut, dans ce, dans ce raisonnement qu'il faut être. c'est un point que tu soulèves qui est très pertinent. En fait, nous, les êtres humains, comme on a vécu au jour le jour pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, on n'a pas la capacité à voir la bigger picture, en fait, le- l'ensemble, tu vois. Et donc, en fait, souvent, on est né dans le guidon et en fait, on voit que ce qui se passe au jour le jour. Et c'est pour ça que, tu vois, j'encourage les gens à avoir un journal, j'encourage les gens à avoir une grille de progression, peuvent voir leur habitude, à avoir, enfin, vraiment, à faire le suivi de leur vie, à faire littéralement, à documenter, en fait, leur progression. Et ça, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que moi, ma philosophie, c'est que les jours, c'est bien, mais ça devrait pas être le focus. Les jours, c'est juste un rappel, de temps en temps, tu dis, ah, j'en suis où? Ah, ok, faut pas que je C'est traque, tu ça, vois. c'est juste voilà, un outil qui permet de mesurer d'une certaine manière ton progrès, mais c'est pas le plus important. Pour moi, c'est pour ça que j'ai mis en place un calendrier d'abstinence. Le plus important, c'est que tu vois que sur dans le mois, t'as très peu de points rouges. Voilà, avant, tout est rouge. Maintenant, t'as juste, t'as 20 coches vertes et 10 rouges. Toi, c'est mieux. Voilà. Avant, Tu vois que de mois en mois, ça devient de plus en plus vert. avant c'était Ce problème. l'hémorragie, la Chine communiste, ce que tu veux. Maintenant, là, c'est mieux. C'est ça, voilà. Mais je voudrais juste rajouter un point là, ce que tu viens de dire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que. euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Là, Bon, ça te reviendra j'ai vu les peut-être, hein. questions que j'avais mis, etc. Euh, Moi, merci Alpha, je voudrais te remercier encore. Je mettrai tous les liens de tous tes sites dans la description. Si tu as des ressources à m'envoyer, je les mettrai aussi. Moi, les gars, je vous encourage à aller voir son site si vraiment vous avez encore des problèmes avec tout ce qui est addiction, tout ce qui est pornographie, tout ce qui est masturbation. Parce que je vous dis, les gars, quand je dis c'est fondamental, ça veut dire que ça met les fondements de votre vie, quoi. Enfin, moi, c'est mon opinion, c'est que un mec qui est incapable de pas se branler, euh, on va dire de manière très 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 modéré, mais c'est-à-dire comme tu dis quoi, une fois par mois, c'est un mec en fait qui a pas de contrôle sur lui-même. Et c'est ça que je voulais dire. Un mec qui disait sur la pornographie, et donc je le dis dans ma vidéo, que la pornographie rend ton cerveau féminin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu deviens plus non plus acteur, mais tu deviens passif en fait, tu deviens spectateur en fait de l'acte. Et Mhm. tu essayes de te mettre, tu fais un truc qu'on appelle la dépersonnalisation, c'est-à-dire que tu crois que tu es le mec qui fourre la nana, alors qu'en fait, t'es le mec qui se paluche devant son ordi, quoi. Tu vois, en fait, moi les gars, je vais vous donner Là, tu te transposes, tu te mets à la place de la personne, en fait. Tu t'imagines être à la place du mec, par exemple. C'est comme ça que ça marche, hein. Mais ouais, ça reste totalement passif. et en fait, ce qui se passe, c'est que Imagine, tu deviens ah surtout, non, vas-y, toi. tu deviens voyeur. Mais moi, il y avait un mec qui m'avait donné une tactique ultra bonne pour arrêter de se branler, les gars. Filmez-vous en train de vous branler devant du porno et regardez-vous, les gars. Oui, mais je l'ai vu, ouais, il y a quelqu'un qui l'a partagé. Ou alors, prenez un chien. Moi, regarde, moi, j'ai mon chien. Bah, avoir un chien, c'est une très bonne solution. Alors, prenez pas un animal juste pour ça, bien sûr, hein, ce serait dommage, hein. Mais, enfin, prenez un chien, si vous aimez les chiens voilà, ça peut être une bonne solution pour arrêter. Vraiment, vous le mettez tout le temps dans la même pièce que vous, et vous allez vous sentir observé. Vous allez pas vouloir le faire devant votre animal de compagnie, par exemple. Parce qu'ils sont Mais c'est le fait empathie. de se sentir observé. Après, bon, le fait de se filmer, c'est aussi bon, Ça, du c'est coup, ultra violent. tu es Ça, c'est observé vraiment. par toi-même. Je veux dire, Ouais, faut y aller. J'ai vu, il y en a qui ont testé. J'ai jamais eu de retour sur si vraiment c'était efficace, mais ça, je pense que ouais, ça doit être
quelque chose. Comme Ça ça, doit faire bizarre. tu sais, t'as le regard, t'es littéralement comme ça, là, t'es penché vers l'avant. En plus, tu vois, au niveau de l'énergie, tu sais, normalement, un homme, en fait, son énergie, elle passe vers l'avant. C'est pour ça qu'un homme, on lui dit épaule en arrière, torse levé. Et là, quand t'es comme ça, t'es littéralement recroquevillé. En plus, c'est une position. Vas-y, vas-y. Ouais, ça fait penser un peu à un épisode de Black Mirror, quoi. Oh là, je l'ai Mais jamais tous vu, j'en ai vu deux. ouais, moi ouais, non, mais intéressant. S'il y en a qui ont des retours d'expérience sur cette méthode, n'hésitez pas à partager, hein, vraiment. Je voudrais dire un point parce que simplement d'un point de vue de la posture, tu vois, quand t'es comme ça, en fait, t'es une posture de protection, t'es une posture faible en sérotonine. Juste te mettre Ça comme doit pas ça, être tu très vois. glorieux, quoi. Non, mais juste te mettre comme ça, tu vois, même quand t'es un homme, on te dit vraiment, tu sais, tu fais passer l'énergie devant. Et en fait, quand tu mets les épaules en arrière, quand tu bombes le torse, en fait, tu produis littéralement de la sérotonine, en fait. Tu produis un peu plus de testostérone, etc. Parce que ton corps, il sait, en fait, ton corps répond à ton esprit, et ton esprit répond à ton corps, à ton cerveau, etc. Et en fait, il y a tellement d'impacts négatifs, en fait, que je pourrais pas faire forcément la liste. Mais là, on en a couvert quelques-uns. Mais moi, je vous dis, les gars, si vous avez des problèmes, allez sur le site d'Alpha. Franchement, ça vaut le coup. Moi, j'étais passé. Moi, la seule raison pourquoi j'y vais plus, c'est parce que euh, moi, Oui, j'étais parce que oui, passé comme tu as ça. été C'est tu as ça. été un utilisateur actif, donc Mais c'est ça. En fait, le truc, moi, je suis quelqu'un tu es resté combien de temps à qui peu se près? distrait. Je crois que j'étais resté 6 mois à peu près. Mais moi, j'avais une copine à l'époque, j'étais accro à la vaginette. Enfin, je vais être honnête avec toi. Je vais te dire Ouais. que. Non, voilà, moi, j'avais remplacé une addiction par une autre. C'était malsain, quoi. C'était vraiment malsain. Euh, j'étais pas dans de bonnes conditions, dans de bonnes prédispositions. Est-ce qu'il y a un mot de la fin? Tu veux dire, tu veux rajouter quelque chose? T'as une annonce à faire? Oui, bah écoutez, bah déjà voilà, c'est encore une fois comme bah ayez conscience que le porno c'est vraiment quelque chose de très addictif. Ouais. C'est si vous souhaitez arrêter la masturbation, en fait, c'est arrêter le porno. Mais par contre, essayez pas d'arrêter que le porno tout en continuant la masturbation, parce que c'est enfin de mon point de vue et qui est partagé par beaucoup d'autres personnes, c'est si en fait vous n'arrêtez pas les deux en même temps, vous n'allez pas réussir à arrêter le porno. Enfin, en tout cas, beaucoup plus difficilement. Je pense qu'il y a une des raisons qui peut facilement s'expliquer, c'est que bah, quand vous êtes habitué à vous masturber sur du porno, ce qui va se passer, c'est que si vous continuez la masturbation tout en arrêtant le porno, bah, ce qui est déjà en soi un progrès, à un moment donné, enfin, vous allez forcément vouloir reconsulter du porno. C'est tôt ou tard, peut-être qu'au début ça va bien se passer, mais il y a toujours ces images qui vont se réactiver. Je pense qu'il faut Exactement. vraiment faire un énorme cleanse-up. C'est comme ça que j'ai réussi à m'en débarrasser. C'est en arrêtant les deux pendant un certain temps. Bah après le fait de mis en couple aussi, ça a énormément aidé, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est impératif d'arrêter les deux au moins au début. Voilà. Et de se confronter bah, le moins de fois possible à du contenu sexuel, ça cela va de soi. Mais vraiment, voilà, vous avez tout à y gagner à arrêter. Vraiment, enfin, c'est un pari de Pascal, hein, comme il l'explique dans la méthode Easy Peasy. Vous n'avez rien à perdre à vouloir arrêter le porno. Il y a aucun bénéfice à continuer à regarder. Faut bien avoir conscience que c'est un hyper stimuli. Et tant que vous n'avez pas compris, en fait, tant que vous n'avez pas pris conscience que ben des méfaits du porno, ce qu'il faut, vous n'allez pas pouvoir arrêter. Faut que vous ayez conscience que oui, c'est un problème, ça pose tant de problèmes dans ma vie, tant de problèmes sur mon cerveau. C'est des hyperstimuli qui déglinguent mon système de récompense. C'est hyper addictif, donc là, faut avoir conscience du problème et après, vous allez voir, la suite, ça va aller tout seul. Ce sera pas facile, mais ça viendra progressivement. Donc, vous pouvez utiliser Stop Vapor pour vous aider dans votre sevrage. Après, il y a plein d'autres moyens de vous en sortir. Vous n'êtes même pas obligé d'être inscrit sur le site. Vous pouvez lire la méthode Easy Peasy. Il y a plein de ressources sur le site qui permettent de vous éloigner du porno, entre autres. Voilà. Et aussi, pour terminer, je dirais, cessez de croire que pour être heureux, faut forcément avoir des rapports sexuels à tire-larigot. Bien C'est une sûr, fausse croyance. ça c'est. On a vraiment l'impression de ça, parce qu'on est dans une société hyper sexualisée. Mais non, c'est vraiment pas nécessaire. Il y a plein de moyens d'être heureux différemment. Voilà, donc arrêtez de courir après le sexe, vraiment. Arrêtez de regarder du porno et vous allez voir, en fait, naturellement, vous allez vous rééquilibrer parce que le porno n'est pas quelque chose de naturel. Ouais, non, C'est c'est sûr. arrivé comme ça, malheureusement. Donc maintenant, c'est un mot, je vois ça un peu comme un virus, clairement, qui s'est installé dans le cerveau d'énormément de personnes. Voilà, donc là, puis moi, je souhaite bon courage à la génération, aux nouvelles générations, parce que eux, clairement, ils vont y être confrontés beaucoup plus tôt. Je pense que c'est un problème de société qu'il va falloir vraiment qu'on s'y attelle. Il y a un gros travail encore à faire à ce niveau-là de conscientisation. Et voilà, pour ce que j'ai à dire, encore merci pour ton invitation. Vraiment, c'était un échange très enrichissant. Et félicitations pour ta chaîne qui est de très grande qualité. Je ne manquerai pas de voir tes dernières vidéos.
Je pense que tu vas rigoler avec Ouais. l'introduction de la dernière vidéo. Il y a tout le monde qui m'a fait des trucs, et tu vois, elle est très drôle. Mais écoute, merci Alpha, franchement, tout le plaisir était pour moi. Je suis content, moi, qu'on ait pu avoir cette discussion parce que je pense que c'est important de montrer qu'il y a un écosystème aussi qui se met en place pour contrer ces choses négatives. Et parce que comprendre que c'est ça ce que tu dis. On n'est pas seulement dans une société hyper civilisée, on est aussi dans une société où on a énormément de pression sociale pour pouvoir soit perdre sa virginité, soit coucher avec n'importe qui, et en fait laisser notre âme derrière nous, quoi. Parce que quelqu'un disait justement, le porno c'est gratuit parce que tu payes avec ton âme. C'est ça, ouais. Oui, je l'ai vu, ça résume bien. C'est You pay with your soul. Ouais. De toute Écoute, façon, tout a un prix, hein. je coupe Et là, l'enregistrement et je dis merci encore. Salut. ouais. Merci à toi et à bientôt pour ceux qui voudront nous rejoindre sur le site.